maboko makasi. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons maintenant acclamer Jésus-Christ, le roi des gloires, le rocher des âges, le tout-puissant créateur et le vivant. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue ce matin dans le puissant, glorieux nom de Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pouvons pas nous réunir ce matin. En lui, nous avons tout pleinement. Alléluia. En lui, nous avons tout pleinement. Le nom de Jésus est la muraille de feu. Le nom de Jésus est une tour forte. Ce matin, Dieu a déposé en moi la continuité du thème, mais on va clôturer peut-être par là. Je vais parler de la race des bâtisseurs. Alléluia. On a parlé il y a quelques jours, nous avons développé sur quel fondement bâtis-tu ta destinée? Parce que tout dépend de là où tu bâtis. Alléluia. Seigneur, que cette parole nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je nous invite à lire avec moi Matthieu. Matthieu chapitre 16. Le verset 16 à 18. Matthieu 16, 16 à 18. J'ai lu au nom du Seigneur. Simon-Pierre répondit: tu es Christ, ou le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit: tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen, amen. Alléluia. Je voudrais, toujours le même passage, mais je voudrais lire ça avec la version de Alfred Quinn. Il dit ceci: ce fut Simon-Pierre qui lui répondit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit: tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas toi-même que tu as pu trouver cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire le roc. Et sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni de la puissance infernale. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je disais, il y a des gens que nous condamnons. Il y a des gens qui ont fait faillite dans la vie par rapport à leurs projets. C'est pas que ces gens-là n'étaient pas sages. C'est pas que ces gens-là n'avaient pas bien planifié. Mais ces gens ont rencontré un problème. Ils sont allés bâtir sur une terre peut-être marécageuse, une terre boueuse, une terre qui n'était pas bien solidifiée. Alléluia. Il y a quelques années ici, 2-3 ans après, en arrière, pardon, vers GB, quelques Sosimat, en face de l'hôpital médecin de nuit. Il y a un immeuble qui s'est écroulé. Quelques années vers la prison de Ndolo, il y a aussi un immeuble qui s'est écroulé. Mais celui-là, il a fait des dépenses, il a engagé des dépenses. Il avait des maçons, des architectes. Et je pense que ces architectes-là avaient déjà construit d'autres maisons ailleurs. C'est pourquoi le monsieur les a prises. Alléluia. Il a dit, venez construire chez moi parce que vous avez construit aussi là-bas. Mais là où ils ont construit, là où toi tu as envie, c'est une terre recommandée. Alléluia. Mais il y a des endroits où nous construisons, ce ne sont pas des terres recommandées.
Je me rappelle dans la Bible, les enfants de Dieu étaient en captivité. Et on va demander aux enfants de Dieu, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Ils vont répondre, comment chanterions-nous un cantique de l'Éternel sur une terre étrangère? Il y a des terres qui ne sont pas propices pour bâtir. S'il n'y a pas de terres qui sont recommandées, il y a aussi des hommes qui sont des races, qui sont de la race des bâtisseurs. Alléluia. Et ils sont des bâtisseurs. Lorsqu'ils touchent quelque chose, même la chose là n'avait pas réussi ailleurs, chez lui ça va marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je suis venu réveiller une héroïne et un héros. Alléluia, qui s'ignorait. Tu as des talents, tu as des capacités, tu as la vision et tu as aussi la mission. Mais il faut que quelqu'un vienne te réveiller pour que tu fasses et que tu accomplisses. Pierre était toujours pêcheur. Il travaillait dans la pêche. Il nourrissait sa famille dans la pêche. Jusqu'à ce que celui qui avait la véritable vision de sa vie lui est approché pour lui dire, viens, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Alléluia. Amen. Oh, ta mission peut changer. Ta destinée peut changer. Parce que tu as quelque chose enfoui en toi. Il faut quelqu'un, un spécialiste pour comprendre que sur cette terre, il y a du diamant. On peut voir un champ. Et il y a quelqu'un qui a la vision de sonde pour sonder. Il dit, il y a de l'or ici. Il y a de la manganèse. Il y a du diamant. Mais pour d'autres, il va dire non, ici il n'y a rien. On passe. On va chercher ailleurs, là où ça brille. Dieu n'aime pas travailler ce qui a été déjà travaillé. Dieu cherche ceux qui sont à l'état brut, ce que les autres ne voient pas. Et lorsqu'il récupère, il transforme et il largue. Ça, c'est ce que Dieu fait. Ici, on nous parle de Pierre. Pierre, un disciple de Jésus, qui est devenu apôtre. Pierre était toujours là, en train de suivre attentivement les enseignements de Jésus. Et il n'hésitait pas à réagir. Il n'hésitait pas à pas attaquer Jésus, mais à réagir par rapport aux enseignements de Christ. Il voulait voir clair avec tout ce que Jésus disait. Il était effrayé par rapport à son intelligence. Jésus, c'est le maître des temps et des circonstances, le maître de l'univers. Alléluia. Jésus va leur poser la question pour savoir qui il était. Parce qu'il y a des gens qui suivent quelqu'un, mais ils n'ont pas la vision de quelqu'un. Vous savez, si nous échouons dans la vie, parce que nous n'avons pas véritable vision. Alléluia. Amen. Même Paul, pendant qu'il marchait, il y a eu de ses enfants, de ses disciples qui ont fait défection, qui l'ont abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il représentait. Même dans la politique, il y a des leaders politiques, il y a des leaders scientifiques ou quoi, qui ont été marginalisés, incompris. Il peut inventer quelque chose et dire non, 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 non. Mais après quelques années, on lui donne raison. Galilée, on lui a donné raison. Alléluia. Lorsqu'il disait que la terre tournait autour du soleil, mais les gens voyaient toujours comme si le soleil s'élevait et se couchait. Amen, amen. Donc il avait l'intelligence avancée. Lorsqu'il a parlé, les gens de son époque lui ont trouvé menteur. Mais les générations suivantes qui ont reçu l'intelligence plus élevée, avec la technologie plus élevée, ont compris que les messieurs-là avaient raison. Alléluia. Bien-aimés, Dieu utilise les visionnaires. Dieu utilise les gens qui voient comme lui. Dieu utilise les gens qui ont son fardeau, les gens qui ont sa pensée et son cœur, mais pas les gens qui voient comme les hommes, les gens qui voient comme monsieur et madame tout le monde. Si nous ne sortons pas du lot, nous ne saurons pas faire la différence. Le monde ici nous appelle à vivre dans la différence.
Et la différence vient de notre attachement avec Christ. Notre attachement aussi avec Christ ne peut pas nous faire tomber dans la routine. Alléluia. Amen. Vous savez, les églises que vous appelez les églises traditionnelles. Je prends l'exemple des méthodistes. Et vous savez que c'est lui qui a créé l'église méthodiste. Hein? Un homme puissant. Alléluia. Un homme puissant. Les gens comme des Charles Finet, quand vous lisez l'histoire, c'était des gens qui ont créé des réveils terribles. Alléluia. De William Booth. Le nom d'une université là. C'est des gens terribles. Il y a des gens, lorsqu'ils priaient, la reine disait que son trône était secoué lorsque le monsieur s'agenouillait et priait. Est-ce que toi on peut dire ça de toi? Aujourd'hui nous avons plusieurs qui se déclarent puissants. Plusieurs prophètes, plusieurs apôtres, plusieurs pasteurs qui s'autoproclament avec leurs titres. Mais le vrai réveil, le vrai révolutionnaire pose des actes. Il pose des actes. Là où il n'y avait rien, quand il passe, il laisse des traces. Alléluia. Amen. Dieu a fait ça en Pierre. Pierre était apôtre comme tout le monde. Mais Pierre a vu exactement comme Dieu voyait. C'est pourquoi Jésus lui a dit ceci. Ce n'est pas de toi-même que tu as reçu cette révélation. Il y a des révélations qui viennent des hommes. Il y a des révélations qui viennent de notre intuition. Il y a des révélations qui viennent du diable, de Satan, du serpent. Mais il y a la révélation qui vient fraîchement du trône de Dieu. Et ce qui vient du trône de Dieu, ça porte des fruits. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, les gens sont dans la stagnation, si aujourd'hui, il y a manque de progrès, parce qu'il y a manque de véritables révélations de Christ. Et cela ne vient pas lorsque nous croisons les bras. Il faut chercher Dieu. Il faut avoir des bonnes motivations. Il y a des gens qui cherchent Dieu pour se prévaloir. Il y a des gens qui cherchent Dieu à lui ressentir. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Lorsqu'il est sorti, il a transformé le monde. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a Moïse qui a passé aussi 40 jours et 40 nuits. Et il nous a amené la loi de Dieu. Même la loi que les gens condamnent, la loi a commencé par le feu. Lorsqu'il descendait de la montagne, même les animaux sauvages ne pouvaient pas s'approcher de la montagne. Ils pouvaient mourir parce que la montagne était en feu. Et le peuple ne pouvait pas lui fixer le regard. Pourquoi? Parce qu'il priait. Alléluia. Il priait. La loi que nous négligeons ou que nous méprisons a été écrite du doigt de Dieu lui-même sur une pierre. Mais lorsqu'il descendait de la montagne, les gens avaient péché. Pourquoi ils sont allés faire le veau d'or, adorer le veau d'or? Et par la colère, l'homme de Dieu a brisé la loi de Dieu. Amen, amen. Et Dieu lui a fait encore la repêchage. Il fallait qu'il retourne encore 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Ce que tu détruis aujourd'hui, Dieu te fera payer d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, ce que tu détruis aujourd'hui, ce que Dieu a écrit, on ne détruit pas. On ne détruit pas la vision de Dieu. La vision de Dieu est sacrée. La vision de Dieu est immortelle. Ne détruis pas ça. Si tu oses détruire par ta négligence, par ta façon de vivre, Dieu te fera payer cela. Alléluia. Moïse est retourné pour la seconde fois. Mais Jésus, comme il était parfait, lui, il a reçu une fois pour toutes.
Et lorsqu'il a reçu ça, à son retour, le diable est venu lui tenter. Et il a triomphé. Il a triomphé par la parole, par la puissance de la parole. C'est pourquoi je ne cesserai de dire, et tous les jours je dirai, méditez la parole de Dieu. Celui qui prie beaucoup mais qui ne médite pas la parole de Dieu est déséquilibré. Alléluia. Celui aussi qui lit beaucoup la parole mais qui ne prie pas, il ne sera pas puissant. Il deviendra fanatique. Il faut être équilibré. C'est comme quelqu'un qui mange et qui boit de l'eau. Alléluia. Bien-aimé, la révélation est très importante. Mais une révélation pure doit tomber sur une terre qui est disposée. Une terre préparée. Pierre, ce qu'il a distingué, c'est pas il était le plus intelligent. Parce que parmi les apôtres, il y avait des Luc qui étaient des médecins. L'intello du groupe. Alléluia. Mais ce n'est pas auprès de lui. Je vais dire, la révélation se manifeste chez les assoiffés. Quelqu'un peut dire les assoiffés. Si tu as soif, c'est comme un verre. Si un verre est vide, on peut la remplir. Mais si un verre est déjà rempli, avec quoi on va le remplir? Plusieurs se sentent remplis. Et ça c'est vraiment par l'orgueil, la suffisance. Mais celui qui a soif se distingue par l'humilité. Par l'humilité. Par l'humilité. Jésus avait soif de son Père et il était l'homme le plus humble. Alléluia. Bien-aimés, sans humilité, nous ne pouvons pas avancer dans la vie chrétienne. L'orgueil précède la chute. Dieu nous appelle à nous humilier. À nous humilier devant sa puissance. À nous humilier devant sa parole. À nous humilier devant les aînés. À nous humilier devant les autorités. À nous humilier surtout établie. Alléluia. J'aime la parole qui dit honore ton père et ta mère. Et tu auras une longue vie sur cette terre. C'est le seul commandement de la Bible qui est rattaché avec une promesse. Honorer veut dire, c'est plus que respecter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est plus que respecter. Donner les honneurs. Et quelqu'un qui ne sait pas honorer ses parents, un jour, il aura des enfants rebelles. Il aura des enfants qui vont se révolter contre lui. Dieu lui payera. Parce que ça c'est terrestre. Et de telles personnes n'ont pas la longévité. Pourquoi? Ils s'attaquent à la loi de Dieu. La loi que Dieu a établie. Le monde que nous vivons souffre après la manifestation ou la révélation des fils de Dieu. Amen, amen. Le monde a besoin que le Fils de Dieu se révèle dans plusieurs domaines. Mais qui viendra les réveiller? Je veux dire, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il faut être humble, même quand l'Esprit te parle. Sinon, tes sentiments vont prendre le dessus. Sinon, ton humanisme va prendre le dessus. Alléluia. Il y a des gens moins puissants que Dieu a utilisés dans ce monde. Au Congo, il n'y a rien même. On n'a pas encore vécu le réveil. Parce que le véritable réveil, là où le réveil est passé, ça a amené la transformation. Comme disait un pasteur, le fait pasteur Bishop Muchebele, il a dit une fois que le réveil de mon pays ici, c'est le réveil des tam-tams et des danses. Alléluia. Mais le réveil de la Corée du Sud a mené ces pays au développement. Alléluia. En Allemagne, là où Martin Luther et Jean Calvin ont introduit le réveil du protestant, jusqu'à aujourd'hui, l'Allemagne est puissante. En Europe, leur économie est au-dessus de la France et des autres pays. L'Allemagne n'est jamais venue faire la guerre pour ravir les richesses des autres nations en Afrique. Mais ils sont toujours supérieurs. Pourquoi?
Il y a la sémence de Dieu qui est passée par là. L'Angleterre aussi que vous voyez a occasionné le réveil au monde. Alléluia. Et Dieu les a bénis. Même la France là que vous aujourd'hui sont tombés dans l'apostasie. Partout où le réveil est passé, il y a eu la transformation de la société. Leur économie est devenue puissante. Les gens vivent avec des valeurs qui les respectent. Tu peux aller en Europe, rencontrer les gens qui ne prient pas. Mais les Européens savent donner. Lorsqu'ils entendent qu'il y a la catastrophe quelque part, ils contribuent, ils envoient. Les Africains sont des commandaires. Ils aiment toujours recevoir. On ne nous a pas donné. On ne nous a pas donné. C'est pourquoi vous allez voir. Lorsque par exemple même en Afrique, on fait même un pont ou quelque chose, ils disent sur fonds propres. Vous voulez que ça soit sur fonds quoi? Fonds étrangers. Alléluia. Ça doit être votre fonds propre. Amen, amen. Ça doit être sur votre fonds propre. C'est-à-dire, nous devons travailler pour aller de l'avant. La transformation commence par la vision. Amen, amen. La transformation, le développement commence par la prise de conscience. Si tu n'as pas pris conscience de engager les changements dans ta vie, celui qui se plaît, par exemple, à jouer à la dame tout le jour, il trouve plaisir à ça. Il ne comprend pas que ses amis qui sortent le matin pour aller travailler vont progresser. Il restera là-bas. Mais jusqu'à un jour où il va dire, ah, mais on a étudié ensemble. On a fini ensemble. Mais eux, je vois, ils sortent, ils vont en ville chercher du boulot. Celui-là a été engagé là-bas, l'autre là, il travaille là-bas. Il s'est marié. Aujourd'hui, il s'installe. La vie progresse. Et moi, je suis toujours là-bas. Non, 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 non. S'il n'y a pas prise de conscience, on va vivre les statu quo. Alléluia. Les statu quo. Si tu te plais des conditions que tu as actuellement, tu ne vas pas envisager de nouvelles conditions. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons expérimenté n'est pas tout ce qu'il y a. Alléluia. La Bible même nous dit, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. En anglais, on appelle ça update ou le mise à jour. Il y a des nouvelles versions de ce que toi tu vis aujourd'hui. Il y a des nouvelles versions de ce que tu pourras vivre demain. Il y a toujours de nouvelles versions. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre la routine. Alléluia. Nos téléphones, ceux qui ont utilisé l'Android il y a 5 ans, 6 ans, d'une marque, s'il a l'actuelle version, il verra qu'il y a la différence. Il y a l'amélioration. Amen, amen, amen. Mais si toi dis non, je vais rester toujours avec ce que j'utilisais en 1900, si c'est combien, tu ne sauras pas t'adapter au monde actuel. Alléluia. Ici, on aime bien les cash. Quand tu vas au supermarché, même pour payer les impôts, tout c'est fait en cash. Mais en Occident, non. Tout est électronique maintenant. Même la facture du courant et tout. Tout électronique. Alléluia. On ne donne pas l'argent de main en main pour dire que non, bah, non, 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 non. Même le go pass, hein, pardon, à l'aéroport, quand tu fais passer, il y a toujours des codes QR. Tu viens, tu sors ça sur le téléphone, tu poses ça, s'ouvre et tu passes. Tu n'as pas le temps de sortir les papiers et les documents. Non, tu fais ça, tu passes. Alléluia. Donc, ils sont dans la version avancée. Nous sommes encore dans la version archaïque. Mais nous devons nous adapter pour les rejoindre. Alléluia. Donc, Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Mais cela demande un visionnaire. Cela demande un bâtisseur. Ce n'est pas n'importe qui peut bâtir. Alléluia. Celui qui bâtit doit avoir aussi, à part la vision, doit avoir du courage. Quelqu'un peut dire le courage. Bien-aimé, si tu n'es pas courageux, tu ne sauras pas poser le premier acte. Toujours Pierre, Jésus était dans la... Pardon, ils étaient dans la barque et ils ont vu Jésus venir.
Alléluia. Tout le monde a crié fantôme. Mais lui, il a vu le Messie. Là où les gens voient les fantômes, tu dois voir la solution. Non seulement il a vu, mais il veut imiter son maître. Il dit, si c'est toi, alors que mes amis t'appellent fantôme, si c'est toi, ordonne aussi que je marche. Alléluia. Marcher non sur le tapis, non sur du béton armé, mais sur les eaux. Or, la science nous apprend que la loi du pesanteur va t'attirer vers le bas. Mais lui, il a défié comme son maître parce qu'il a osé. Bien aimé, les gens qui avancent, ce sont les gens qui osent. Plusieurs écoutent la parole, mais lorsqu'il s'agit d'appliquer la parole, il ne veut pas. Moi, je suis un homme qui vit par la foi. Je le dirai et je le redirai encore et encore. Je mets quiconque au défi ici, qui m'a vu, moi Jules, lui demander, donne-moi l'enveloppe pour que je fasse ça. Non. Je sais prier, je sais compter sur Dieu. Et quand tu comptes sur Dieu, Dieu va toucher les gens et Dieu va pourvoir à son œuvre. Tout ce que vous voyez ici, n'a pas ça mon enveloppe. Lobby, n'a pas ça mon enveloppe. Alléluia. Je sais compter sur Dieu. Je vis par la foi. Et je marche par la foi. Le peureux, les tuyards, les paresseux ne peuvent pas aller loin avec Dieu. Car les choses de Dieu demandent aussi le courage. Dieu te parle. Oui, j'ai la foi. Comme disent les autres. J'ai la foi, j'ai la foi. Après, Nasuki Nangai, Nasuki. Ta vraie foi, c'est Nasuki. Alléluia. Parce que la foi véritable se manifeste par des déclarations. Par les déclarations. Nasuki, Nasuki. Nzambe Sorotiki Ngaboy. Même ta prière prouve que tu n'es pas un homme de foi. Pour dire à Dieu, tu dis Nasuki. Tu dis à Dieu Nasuki. Osuki wapi. Seigneur, je sais que tu es vivant. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Car la Bible dit, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je te bénis pour la prière que j'ai faite tout à l'heure. Et je commence à les bénir. Après, Dieu va se manifester. Parce qu'à l'instant même, il a déjà opéré. Alléluia. Mais les gens qui n'ont pas de foi, ils prennent les téléphones. Alléluia. Et tu vas aller te décevoir inutilement. La vraie foi, Dieu va te dire, peut-être, va toucher une personne. Et quand tu vas, tu parles, tu verras la personne là va réagir directement. Mais si ça commence à 5, 6, et là, il y a un problème. Alléluia. Un jour, j'avais un $100 dans ma poche. En 2014, je n'oublierai jamais. Il y a un pasteur ici à Bandal, un ami. Lui, il avait commencé les ministères bien avant. Et l'église, moi j'étais dans les ministères. Alors, il m'appelle, il dit, Jules Merveille, tu es où? J'ai dit, je suis au boulot. Il a dit, en tout cas, je viens. Il vient, il me dit, j'étais en prière. Je priais parce qu'on a chassé mon fils à l'école. Et Dieu me dit, va voir Jules Merveille. Il est mon financier, il va te donner. J'ai dit, c'est combien? Il dit, $100. J'ai dit, oui, c'est Dieu qui t'a envoyé. J'ai un $100 qu'on venait de me bénir. J'ai compris que c'est pour toi. Je lui ai donné, tu sais, ici à je lui ai dit, na bangi nzambe. Alléluia. Un jour, il viendra ici. Alléluia. Donc ça, tu vois que quand Dieu met quelque chose dans ta main, il faut demander, Seigneur, c'est pour moi ou c'est pour quelqu'un d'autre? Il y a des choses que Dieu met dans nos mains. Ce sont des semences. La semence, on ne mange pas. On ne mange pas la semence. La semence, c'est pour mettre à terre. Pour que ça reproduise. Alléluia. Il y a des gens qui sont là que pour manger la semence. Et ils sont pauvres. Ils sont malheureux. La semence peut être insignifiante à tes yeux. Mais grande devant celui qui a pourvu. Dieu nous parle d'Isaac.
dans Genèse 26. À Guérard, il s'est retrouvé dans une période de crise intense où tout le monde fouillait. Mais Dieu lui a dit, toi ne fouille pas, demeure à Guérard. Et Dieu va lui obliger de s'aimer. Il s'aima pendant la crise. La Bible dit, il récolta au centuple. Il devint riche, fortement riche, jusqu'à ce que sa richesse a dérangé les autochtones. J'ai dit à quelqu'un, si tu comprends la valeur de ce que Dieu place entre tes mains, tu deviendras puissant. Ah, si tu comprends ce que Dieu met entre tes mains, tu deviendras puissant. Tu seras un canal de bénédiction, de faveur, de consolation pour toi-même, pour ta famille, pour ton quartier, pour ta commune et pour les autres. Alléluia. Il y a des gens là qui pleurent. Il y a des orphelins qui pleurent. Mais Dieu t'a donné peut-être $50. Toi tu peux dire non. Ça, j'achète le ventilateur. Amen, amen. Mais l'enfant, ça je vais prier. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Ah pardon, avec ça. Tu peux bouffer aujourd'hui. Demain tu commences encore à pleurer. Dieu peut te dire, avec ces $50, va à Kato, achète quelque chose, viens revendre. Va acheter quelque chose, viens faire ceci. Alléluia. Et comme tu as l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, ce n'est pas pour faire des culbutes aux gens. Pas take it, bro. Non, c'est pour transformer les gens. J'ai dit c'est pour transformer les gens. Amen, amen. Aujourd'hui, l'onction c'est pour culbuter. Les gens qui culbutent deviennent, ils reviennent rebelles. Culbutent, après ils reviennent têtus, ils culbutent. Après, ils ne progressent pas. Mais la vraie transformation, pardon, la vraie onction amène à la transformation. Lorsque Jésus a touché le fou de Gadara, tout le monde a dit, il est revenu dans son bon sens. Les gens ont dit, cet homme était pas maîtrisable, mais aujourd'hui, il est devenu dans son bon sens. Il fonctionne. Lorsqu'on verra le voleur se transformer non seulement en prédicateur, mais à un homme honnête, à une femme honnête, une personne qui refuse la corruption, on va dire non, l'évangile de Dieu est passé par là. Alléluia. Mais au Congo, les gens sont remplis de la parole de Dieu, remplis de parler en langue, mais les mêmes personnes corruptibles et qui se font corrompre et qui corrompent les autres. Alléluia. Bien-aimés, on doit faire la différence partout où Dieu nous a placés. Partout où Dieu nous a placés. Il y a une maîtresse qu'on a pleuré l'année passée. J'ai cherché moi aussi à aller lui rendre visite, aller l'encourager. Il y a plein d'enseignants. Je me rappelle quand ma fille était encore maternelle, il y a leur maîtresse qui bouffait son casse-croûte. Alléluia. Donc tu mets dans le truc et elle ouvre et mange. Hein? Mais cette maîtresse a donné sa vie, c'est-à-dire sa passion, l'espoir aux enfants, l'amour même que les parents n'ont pas donné. En regardant ces vidéos, j'étais touché. Une fois, les élèves qui étaient en deuxième sont passés en troisième. Au lieu d'aller, ils reviennent, ils veulent étudier encore là-bas. Alléluia. Vous voyez la vision comment ça rend célèbre. On l'a enterré plus que d'autres ministres, plus que d'autres personnes. Il y a des gens aujourd'hui dans le pays qui ne sont pas connus, mais alors qu'ils ont amassé de l'argent. J'ai appris que le gouvernement, la ministre de l'Éducation nationale, oui, a pris son enfant en charge jusqu'à ce qu'il va terminer. Alléluia. Il y a une autorité aussi qui avait posé cet acte pour les enfants d'Alé Moloto. Il a dit, son couple voulait se disloquer. Ce sont les chansons d'Alé Moloto qui avaient ramené sa femme à la raison. Et il a dit, poussez, je vais soutenir ces enfants. C'est lui qui les avait fait envoyer en Afrique du Sud, qui les a fait étudier, qui les a soutenus.
les bonnes œuvres ne périssent pas. Un visionnaire, comme je disais, n'est pas compris. Alémolote était décédé, sa femme aussi. Mais Dieu s'est occupé de ses enfants. Moi, je suis resté, moi, personnellement, avec les bons souvenirs de ses papas. Lorsque j'avais le ministère de Monisco Christian Fellowship, j'entendais des faux témoignages. Non, allez lambong, allez lambong. Pendant qu'il y avait dislocation des échos d'adoration les autres. Oh, Azalo Koso. Mais moi, à chaque fois que je l'invitais, il nous disait, vous avez les instruments? Nous, on vient seulement adorer Dieu. Alléluia. Je l'ai dit, j'ai dit le dimanche passé, j'ai dit encore. J'étais touché. Moi, j'étais clé. Une fois, lorsque Atoms revenait de leur nuit des noces de l'Afrique du Sud, j'appelle papa là, il dit non, je suis souffrant. Et qui Atoms aussi n'est pas là. Et Nadège. Mais nous sommes tous Gaël. Les autres peuvent venir. Curieusement, je vois Atoms qui m'appelle. Il dit, on vient d'arriver. À l'époque, le frère Trésor Bibi m'a appelé pour me dire que vous nous sollicitez. Il dit, je ne suis pas sûr que je serai là avec Nadège parce qu'on est rentré hier, on est fatigué. À notre grande surprise, ils étaient là. En tout cas, la plupart de leurs chansons, là, surtout l'album Amour éternel, nous on avait connu ça avant même que ça sorte. Alléluia. Pourquoi ils venaient toujours nous assister. Et ces jours-là, je n'oublierai pas. J'étais tellement touché. Comme nous étions dans un environnement international, il n'y avait pas seulement des Congolais. J'ai dit, nous devons soutenir ces ministères. J'ai dit, je vois ces ministères ira trop loin. Ça ne m'étonne pas si je vois Gaël parcourir le monde. Atoms, le pasteur Atoms est témoin. Nous étions en retraite quelque part vers Lolo la crevette. Il n'avait pas encore effectué même le premier voyage en Europe. Nous, on lui a donné ces messages avec papa Patrick qui est venu. Nous étions en retraite. Dieu nous a parlé de lui dire que Dieu va l'élever. Il ira loin, il ira au Canada, aux États-Unis. Donc quand je vois ça, oh, j'ai dit Dieu a parlé. Ça fait plus de 20 ans. Amen, amen, amen. Dieu a vu son obéissance, son humilité. Et il a noté, il a noté. Si quelqu'un va dire, non, moi je suis connu, vous êtes qui? Alléluia. Il a noté. Mais aujourd'hui, Dieu a accompli cette parole-là. Dieu les a bénis. Bien-aimés, il faut savoir avoir du courage, la foi, l'humilité. Tu deviendras l'instrument que Dieu va utiliser. L'instrument que Dieu va se servir. Ne soyez pas toujours pressé pour aujourd'hui. Non. Moi, quand je vois un enfant, comme le petit garçon là, je dis c'est un adulte en miniature. Parce que donnez-lui seulement 10 ans, 15 ans, vous allez vivre sa véritable vision. Alléluia. Aujourd'hui, vous le voyez là agité, vous ne savez pas ce que Dieu a mis en lui. Siméon n'avait pas voulu attendre que Jésus devienne adulte de 30 ans à l'âge du baptême pour lui dire ce qu'il devait. Le bébé de 8 jours, il lui dira, Seigneur, merci parce que mes yeux ont vu la consolation d'Israël. Maintenant, ton serviteur peut s'en aller en paix. Que vois-tu même dans ton enfant? Que vois-tu dans ton mari? Que vois-tu dans ta femme? Que vois-tu dans ton voisin? Que vois-tu? Tu peux détruire ton lendemain alors que Dieu a placé une personne à côté de toi. Alléluia. Tu peux écraser ton bonheur de demain alors que Dieu t'avait déjà précédé avec la solution, mais sous une autre forme. Mais comme les yeux des gens se contentent toujours de voir ce qui est présent, ils vont rater demain. Alléluia. Pierre était tellement convaincu de Jésus, c'est pourquoi il va lui dire charnellement, ah, tu ne mourras pas. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. Mais cela n'a pas changé la vision de Christ. Christ lui a dit, Pierre,
J'ai vu Satan te réclamer. Alléluia. Pour te cribler le cou comme un front, mais j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras fermé, paie mes brebis. Alléluia. C'est-à-dire, si tu veux aller loin, il faut accepter la transformation. Il faut accepter la correction. Il faut accepter les brisements. Alléluia. Et Jésus n'avait jamais remis la clé de l'église à ceux qui ne l'avaient jamais trahi. Il a remis à celui-là qui avait accepté les brisements. Et il lui dira, moi je déclare que tu es pierre, c'est-à-dire le rocher, le fondement sur lequel je vais bâtir mon église. L'église du Seigneur, on ne les donne pas aux mains des profiteurs. On ne les laisse pas entre les mains des kangourous. Ils vont bouffer tout le monde, écraser. On les laisse entre les mains des visionnaires. Ceux qui s'oublient pour Christ. Alléluia. L'évangile du ventre aujourd'hui est courant. Même moi, serviteur de Dieu, j'ai été victime de plusieurs coups. J'étais malade le mois dernier. J'appelle un serviteur. Non, un serviteur de Dieu m'appelle. On prie. Après, il m'a demandé c'est quoi là. J'ai dit non, je ne me sens pas bien. Ces jours ici, je suis convalescent et tout. Oh, laisse-moi entrer en prière, je te rappelle. J'ai dit ok. Il me rappelle 3 heures du temps après. Oh non, Dieu vient de me révéler. Cherche une grande offrande. Je vais venir prier pour toi. Et tout. Moi j'ai dit, mon cher. En tout cas, excusez-moi, parfois ça commence à me rendre allergique. J'ai dit, reste avec cette révélation. Le Dieu que je sers me soutient toujours. Je te dis que je n'ai pas d'argent. Même dans ma maison, je n'ai pas fait la provision. Qu'est-ce que je vais te donner? L'œuvre de la croix, c'est le sacrifice suprême. Le sacrifice des sacrifices. Est-ce que vous m'entendez? C'est l'autel des autels. Il n'y a aucun autre autel que tu peux bâtir qui va remplacer Golgotha. Est-ce que vous m'entendez? Qu'on ne vienne pas vous arnaquer. L'évangile est pur et est simple, accessible à tout le monde. Sinon, c'est seulement les riches qui doivent entrer. Jésus a défié les riches. Il a dit aux riches, va vendre tout tes biens et suis-moi. Il a dit, Bonico. Alléluia. Et il est parti pour ne plus revenir. Bien-aimé, ne s'attachez pas à la richesse. Aujourd'hui, on vend les prières à Kinshasa. Vrai ou faux? On vend les prières. Au prix de 10 $, de 20 $, de 50 $. Le tarif, c'est ton âge. Oh, tu as quel âge? Oh, j'ai 30 ans, 300 $ et Kitao. Alléluia. Offrande à 30 $. Il y a 30 $, chiffre 3. Manipulation. Pierre a fait ça où? Alléluia. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais nous qui prêchons comme ça, les gens ne veulent pas. Ils veulent ceux-là qui monnoient la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu me garde. J'étais encore bébé spirituel. Bébé spirituel. J'étais chez mon oncle à Kingasani, vers Ngassou, là-bas. J'ai vu une maman avec un grand véhicule. Elle habitait Binza, elle a loué le véhicule et le véhicule est tombé en panne. J'ai passé avec ma Bible, j'ai chanté. Le Saint-Esprit m'a dit, approche-toi et prie pour elle. Je suis venu. J'étais zélé, fougué, mon grand frère peut vous dire. Moi, quand je me suis converti, toute la famille a su que j'étais converti. Vrai ou faux? J'ai bougé les quartiers, j'ai bougé la famille, toute la grande famille. Et je suis allé vers la maman là. J'ai dit, maman, vous êtes malade? Elle dit, oui, elle trembotait. Elle avait un sac. J'ai prié pour elle. Je suis allé. À mon retour, les gens me disent que la maman là te cherchait. J'ai dit non, j'ai pris dans cette église quelque part.
Et elle est allée là-bas. Elle dit, mais il y a un frère qui est passé comme ça, mince. Elle dit, non, non, il est sorti, il n'est pas venu. Quand il m'a vu, viens. Il était guéri instantanément. Instantanément. J'avais juste 6 mois dans la foi. Et je partais qu'avec un seul verset. Marc 16. Alléluia. Vous imposerez les mains aux malades. Parce que moi je disais, je serai puissant. Je priais, Seigneur, rends-moi puissant comme ça. Et j'ai pratiqué cela. Ça marchait. La maman là m'appelle. Elle me remet l'enveloppe, pas l'enveloppe d'Elias, de nouveau Zahir. J'ai dit, donc, tu vois, il y a eu un instinct direct, automatique. J'ai dit, non, maman, garde ton argent. J'ai dit, pourquoi tu me donnes? Oh non, pour lui. Il dit, non, dans mon cœur, même ça réagit. Aujourd'hui, il y a des Géasi en chair. Vous connaissez Géasi? Il était le serviteur d'Élisée. Élisée a refusé l'offrande de Naaman. Il a dit seulement, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Mais une fois quand il s'est purifié, il est rentré avec ses offrandes, mais tout en étant guéri. Oh! Géasi va dire, mais t'as la vie. Et il est parti en cachette. Oh non, le prophète me dit l'offrande. Et il a pris de l'or et de tout, il lui a donné. À l'instant même, les lèpres qui avaient quitté le général syrien est venu sur son corps. Il y a des hommes de Dieu, des servants de Dieu au Congo qui sont léprés spirituellement. Et la lèpre là va se manifester. Aujourd'hui vous le voyez, il y a ceux qui sont bien. Il y a des gens qui ont été dépouillés dans leur maison. Ils viennent chez toi. Il dit non, ces chaises, tout doit partir, tout. C'est démoniaque. C'est démoniaque chez lui. Et quand ça part chez toi, ça devient sanctifié. Il y a des gens qui ont été dépouillés de leur maison au nom de ces bêtises-là. Alléluia. Ici au Congo. Mais si c'est démoniaque, chasse les démons-là. Purifiez. Alléluia. Mais ne dépouillez pas. On a dépouillé des voitures de gens, on a dépouillé les choses des gens, les bijoux. Les bijoux là est diabolique. Donnez. Ils récupèrent. Tu les vois à Gambel en train de vendre. Moi je les ai vus. Et j'ai vu des gens se battre. Parce que dans le partage, ils se sont bien entendus. Et on fait ça au nom de qui? Au nom de Jésus. Ce n'est pas le fondement que Christ nous a laissé pour que nous puissions bâtir l'église. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole. Bien-aimés, lisez la parole. Craignons Dieu. Et Dieu va agir, Dieu va accomplir des grandes choses. Amen. Si nous marchons dans cela, nous serons de véritables visionnaires. Dieu nous attend. Il y a le monde à gagner. Mais Jésus revient aussi bientôt. Amen. Personne ne va emporter avec lui les maisons, les biens, les comptes en banque. Ne vous attachez pas plus au matériel. Attachez-vous à Dieu. Il y a des gens qui aiment quelqu'un que quand quelqu'un lui donne, quand quelqu'un les respecte. Mais il faut aimer quelqu'un par l'amour de Christ, l'amour véritable. Alléluia. Même dans la famille, il y a des gens qui s'attachent à certains membres de famille parce qu'il a quelque chose. Si tu n'as pas, les gens ne viendront même pas te visiter, ne vont même pas t'appeler pour avoir de tes nouvelles. Mais une fois que tu réussis, tu verras tout le monde, ils commencent même à t'attaquer. Osa Mwanamabe, Osa Mutumabe. Oh, mais c'est quoi ça? Tu me culpabilises, pourquoi? C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne sois pas intimidé. Demeure ferme dans la parole. Ne crains rien, sois inébranlable. La Bible dit, le juste ne sera jamais ébranlé. Ne sera jamais ébranlé. Il y a la race des gens qui sont appelés à bâtir. Et j'aimerais que tu sois de cette race-là. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous